Salut chers coloristes, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Donc nous sommes aujourd'hui le mardi 28 décembre, je suis enfin en vacances, enfin je l'étais depuis vendredi, mais du coup les fêtes de fin d'année sont passées, voilà je suis enfin toute seule à la maison, donc je suis enfin réellement en vacances, pour moi en tout cas. L'idée que je me faisais là de mes vacances, ça va être repos, c'est-à-dire colo, DP, Netflix, voilà c'est tout ce que j'ai l'intention de faire. Donc j'ai quand même 2-3 petites choses à faire, mais c'est des bricoles. J'ai quand même du montage à faire, ouais, au niveau des vidéos YouTube, mais voilà, je vais essentiellement quand même chiller, voilà. Donc je me suis dit que j'allais vous prendre avec moi pendant là, cette petite semaine et vous montrer au fur et à mesure ce que je peux faire au niveau colo surtout. Donc voilà, là ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer rapidement une petite pack de livres dans lesquels j'aimerais bien aller là, en l'occurrence là dans la semaine. Après je ferai pas tout, ça c'est clair, mais voilà c'est des colos que j'ai en tête et que je pense voilà c'est on va dire ma pack du moment que j'aimerais bien faire. Donc voilà, profitez que je suis en vacances et que j'ai rien à faire pour colorier au maximum. Alors tout d'abord l'encours dans le livre des enluminures. Donc on a cet encours là que vous avez vu en Color and Chat. Donc j'ai pas avancé depuis. Il faut que je la reprenne, et sachant qu'on a jusqu'à la fin de la semaine pour le faire. Donc voilà, il va falloir que je m'active et que je me motive à le faire. Surtout que je sais pas pourquoi dans ma tête je m'en fais tout un truc, alors que là quand je le vois une fois ouvert, il y a quand même des grandes zones et tout. C'est pas un des plus compliqués, hein, largement pas. Donc ouais, donc celui-là il faut vraiment que je l'avance. Il va sans dire aussi que je choisis des colos en fonction de la coupe des 4 maisons, hein, histoire de rapporter des points. Donc après le livre des enluminures, j'ai un autre en cours dans les créatures fantastiques que j'ai commencé ce matin. Donc voilà, mais ça c'est de temps en temps quand j'ai envie de me poser, surtout le soir devant un film, voilà. Du coup, on a également ça. Sinon, j'aimerais bien attaquer celui-là, donc le Fantastic Beast. Cette fois, celui-là, c'est Magical Character and Places. Parce que, oui, je voulais pas montrer dans le haul, mais je me suis acheté. J'ai oublié de vous le montrer. J'ai acheté celui-ci, Les Animaux Fantastiques, le livre des créatures magiques. Où là, on est censé avoir un peu plus de dessins de créatures, etc., de monstres mythiques, et voilà. Donc j'ai déjà fait 2 colos dans celui-ci, alors des petits colos tout simples, que vous verrez dans mes coloriages terminés, mais du coup, par contre des colos qui rapportent des points, puisque voilà, rien qu'un coloriage là-dedans, ça vaut 100 points. Donc voilà, d'autant plus que... donc du coup j'aimerais bien en profiter du challenge pour attaquer ce livre là. Alors là encore je vais attaquer des pages toutes simples. Soit je vais me faire une page papier peint, voilà, une page papier peint toute simple. Soit j'avais pensé à celui-ci, le Muggle Worthley. Là je me dis que celui-là il peut être simple à faire, et puis voilà, ça fait pas non plus qu'une simple page papier peint, mais voilà, parce que sinon tous les autres il y a beaucoup de grandes doubles pages comme ça. Et là pour le coup je me sens pas de le faire. Sachant que j'ai déjà un encours, voilà, sachant l'encours que j'ai dans le livre des enluminures, non, je me sens pas de faire une double page comme ça. Donc voilà, donc là ça sera un petit colo simple, mais j'aimerais bien l'attaquer ce livre là quoi. Ensuite, bon, je vais prendre au fur et à mesure. J'aimerais bien attaquer le mystère hiver, puisque je ne l'ai pas encore fait, parce que ce qui me bloque, c'est tout simplement que le premier, comme d'habitude, j'ai l'impression qu'ils choisissent exprès le premier, ils choisissent pas le plus simple quoi. Donc vous voyez le nombre de couleurs qui est en bas, voilà quoi. Donc bref, donc il va falloir que je me motive et que je le fasse. Ensuite, j'ai éventuellement dans le Fairy Tail, j'ai un en cours depuis cet été. Donc c'est celui-ci que j'avais commencé au Wing Tense, et je me dis pourquoi pas le terminer, parce qu'il y a de la pâtisserie quand même. Donc ça pourrait rentrer dans le challenge, même si pour le coup au niveau des couleurs, c'est des couleurs d'été que j'avais choisies, donc forcément ça c'est pas vraiment les couleurs que j'ai envie de faire en ce moment, mais bon, pourquoi pas. Là je m'étais dit éventuellement le faire au Holbein, pour vraiment faire des teintes pastel au niveau de la crème, etc. Je sais pas.
Je pense que là, je ferai pas plus de choses au Intense. Là, il faut que je termine les petites myrtilles ici. Mais sinon, ouais, après, je vais passer au crayon, je pense. Donc, il me reste pas énormément de choses à faire, mais voilà, pourquoi pas le terminer. Et puis, comme ça, bah, j'aurais enfin commencé ce livre-là, parce que voilà, quoi. Après, il y a quand même des belles illustrations d'hiver aussi dans ce livre-là, donc je sais pas, peut-être éventuellement si celui-ci me tente, parce que honnêtement j'ai vraiment pas envie de reprendre ce colo-là, donc c'est soit je me force, soit j'attaque un nouveau. Ouais, peut-être celui-ci, ou je sais pas trop. Ou tout simplement la page dédicacée à Elise. Hein, ouais, je sais, ça me fait toujours rire. Me dire que j'ai pu croire que c'était exprès dédicacé pour moi. Non, je l'ai cru 5 minutes, hein, mais bon, bref. Donc, je sais pas. Mais en tout cas, éventuellement, celui-ci, il me reste en tête. Alors ça, c'est vraiment un que j'ai vraiment très envie de faire. C'est dans le livre donc de Un palais d'épines et de roses, le livre officiel. Et du coup, c'est la deuxième page. Voilà, tout simplement. J'avais fait la première page l'année dernière. Je me dis que là, j'aimerais bien faire la deuxième page. D'autant plus que là, pour le coup, paysage hivernal, on est bon. Hein. Effet bois, on est bon. Donc voilà, ça pourrait être pas mal. Sachant que tout ça, là, moi, je me dis de le faire au néocolor, à l'aquarellable en tout cas. Peut-être pas tout, mais une grande partie à l'aquarellable. Donc voilà, mais celui-là, il me tente beaucoup. Je sais que ouais, il y avait... Parce que là, je l'avais fait au Prisma, mais ouais, j'avais mis un petit peu d'aquarelle quand même. Je sais plus, mais bon, bref. Ouais, si j'avais surtout rajouté du Sparkle Clear. Mais je suis pas sûre que le papier supporte hyper bien l'aquarelle, quoi. Donc, je sais pas. On va voir, mais je sais que je le referai pas au Prisma parce que... parce que du coup, ouais, là je me rends compte que ma neige est très très grise, très très grisée. Ouais, parce que à cause de tous les petits dépôts qu'a pu faire avec les prismas, mais voilà, je sais pas. Bref, peut-être le faire au drawing. Déjà au niveau de tous les faits bois, le faire au drawing. Après la neige et tout. De toute façon, pour moi, un effet neige, je le fais le mieux, c'est au matériel aquarellable. Pour moi, c'est ce qui me convient le mieux. Donc, je sais pas. Bref, on verra. Mais donc, celui-ci, j'aimerais vraiment le faire. Ça pourrait être pas mal. Ensuite, un que j'aimerais beaucoup faire aussi, c'est dans le Gnomes in the Neighborhood. Alors, j'ai pas choisi encore parce que j'en ai plusieurs qui me plaisent. Soit un d'hiver... Soit un d'hiver, donc après, je sais pas. Je sais pas encore lequel. Ceci est sympa. Celui-ci peut-être avec également la patinoire. Je pourrais tester mes aquarelles au radam. Voilà, bref, un d'hiver ou le fameux que je vous ai montré quand j'ai fait la vidéo du challenge. Où est-ce qu'il est? Je ne vais pas le retrouver évidemment. Voilà. Ou celui-ci. Parce que Gnome, Hibou, effet bois, voilà. Sachant que là, l'effet bois, ouais, ça c'est le genre d'effet que je fais au Intense très facilement. Ça va me prendre 2 secondes. Donc je sais pas. Voire peut-être même les deux, hein, si je suis super motivée. Parce que c'est vrai que l'effet bois, l'effet neige aussi, là, tout ce qui va être voilà, truc neige et tout, faire... comme je vous l'ai dit, moi l'effet neige, j'aime beaucoup le faire au matériel aquarellable, que ce soit néocolor ou crayon aquarellable. Donc voilà, je sais pas. Bref. Mais un de ceux-là, j'aimerais bien. J'aimerais bien aussi aller dans le Romantic Country pour faire le fameux petit hibou. Voilà, celui-ci. Parce que voilà, là je me dis c'est l'occasion, il faut que tu y ailles. Il y a un effet bois, il y a un... Voilà, les chouettes. Donc j'aimerais bien y aller celui-ci. Là je me dis aussi en fond que je pourrais utiliser ma petite aquarelle au radam Galaxy pour faire vraiment l'effet nuit parce que franchement il peut être top. Donc ouais, là il faut que je me motive à y aller dedans. Je pense que là le challenge c'est le meilleur moyen pour aller dans ce livre là parce que sinon j'irai pas quoi.
Et après j'ai des livres à attaquer. Donc il y a celui-ci que j'ai acheté récemment que je n'ai pas encore attaqué. Donc le Cheribaldi Snowflake Bases. Donc là encore je sais pas lequel faire. Parce que bah, il rapporte pas tellement de points ceux-là. Quoique celui-là... Ouais, faudrait que j'essaie de calculer. Hein. Oui, on se la joue stratégique chez les Gryffondor. Faudrait que j'essaie de regarder lequel rapporte le plus de points dans ceux qui me font envie. Mais parce qu'il n'y a pas grand... Ouais, ça fait pas vraiment... quand même. C'est pas vraiment un paysage hivernal, hein, c'est pas ce qu'on peut dire. Donc à part là par exemple, là elle a quand même pas mal de sucreries, etc. Ouais, je pense qu'il y a moyen d'en avoir un avec des sucreries. Ou avec les cadeaux. Les cadeaux ça rapporte pas beaucoup. Donc je sais pas, mais bon, bref. Il faut que je l'attaque celui-ci, donc j'aimerais bien en faire un. Lequel encore, je ne sais pas. Je vous avoue que je les ai pas tous en tête. Donc je sais pas, mais j'aimerais bien en faire un là-dedans. Le Jashly aussi, le Little Fantasy que j'ai acheté récemment et que je n'ai pas encore attaqué. Donc là, ouais, il y avait celui-ci que j'aimais bien, avec du coup tout un tas de pâtisseries, de pancakes, etc. Donc il serait pas mal. Et il y en avait un autre aussi. Il y avait aussi peut-être celui-ci. Là, si je transforme le colo et que je fais un effet de neige, pour du coup faire un peu paysage hivernal, donc rajouter de la neige partout, voilà, de la neige sur les pierres, sur tout ça, histoire de modifier le colo et d'en faire un paysage hivernal. Je ne sais pas, peut-être, mais je pense que ça serait plus facile quand même de faire celui avec les sucreries, mais bon, en tout cas j'aimerais bien attaquer ce livre là. On a aussi celui-ci, le dernier Rita Berman, que je n'ai pas encore attaqué et que j'aimerais bien. Donc là encore, j'ai pas forcément d'idée pour l'instant sur les colos. Je sais que en tête, je vais avoir la montagne de gâteaux, la pâtisserie. C'est pas celui-là, c'est dans... Voilà, c'est ici. Mais je sais pas encore. Honnêtement, là aussi, je l'ai pas assez en tête pour me... Voilà, je verrai quand j'aurai envie d'aller dedans quel colo m'inspire le plus. Mais j'aimerais bien aller dedans quand même, quoi. Parce que celui-ci aussi, on peut le transformer en mode un peu hivernal et tout. Scandinavie, etc. Donc, je sais pas. Il y a le chien qui vous a fait bouger. Bref. Donc, en tout cas, celui-ci, il faut que je le démarre aussi. Dans les Jet Summer aussi. Et éventuellement, ça, vous savez que je me suis fait un best-of, on va dire, de tous mes PDF de Jet Summer. Et du coup, j'en ai dedans de Noël. Donc, je me dis que c'est l'occasion de pouvoir faire des colos de Noël. Sachant que Noël est un petit peu passé là, mais je suis toujours encore en mode un peu Noël. Donc, voilà. Là, ça va être des colos tout simples au feutre à alcool. Parce que le papier, là, autant les feutres à alcool, ça passe très bien. Et ensuite... je mets du crayon par-dessus, il n'y a pas de souci. Autant directement le crayon, il est tellement lisse que les pigments n'accrochent pas. Donc, bref. Mais voilà, là, on en a pas mal avec des petits... voilà, sapins de Noël et tout. Donc, je me dis éventuellement. Mais honnêtement, celui-là, c'est loin d'être une priorité. Et il y en a deux autres que j'aimerais attaquer. Donc, on a le bloc fête que j'ai acheté récemment. Et donc là... là, il y en a pas mal qui pourraient coller. Voilà. J'aime bien celui-ci de Donald. J'aime bien Donald. Sachant que le fond, voilà, on fait un fond uni. Mais ouais, ça pourrait être marrant de faire celui-là. Ou alors, il y en a pas mal aussi de Noël et tout. Donc, bref. Celui-là, c'est l'occasion de le démarrer. Et dans le forêt féerique aussi, j'ai une image que j'ai en tête. Voilà. J'ai l'image de Grincheux, voilà, qui fait la gueule. Et en fait, j'aimerais bien justement transformer ce colo-là, l'habiller en Père Noël, en fait. Et ça serait donc pour ça qu'il fait la gueule, parce qu'il est déguisé en Père Noël. Et du coup, transformer tout ça et faire un effet de neige. Du coup, donc vraiment avec de la neige à la place de l'herbe. De la neige sur les champignons, etc. On a aussi l'effet bois. Donc voilà, faire vraiment
transformer le colo et puis en faire grincheux Père Noël dans un paysage hivernal, ça pourrait être pas mal. Donc ça, je l'ai en tête depuis un moment, donc voilà, je reste sur cette idée, donc je pense que je vais finir par me lancer, mais même si c'est pas ce mois-ci, ce sera peut-être le mois prochain, je sais pas, mais il me plaît bien celui-là, j'ai très envie de le démarrer comme ça. Donc, comme vous voyez, hein, j'ai une très très bonne pack, donc je vais pas faire tout ça, loin de là, mais bon, voilà, là c'est les livres dans lesquels j'ai envie d'aller en ce moment et que j'aimerais bien attaquer, en profiter d'être en vacances pour pouvoir les attaquer et faire ça. Après, j'ai pas mal avancé là niveau colo d'ailleurs ce mois-ci, j'ai eu un bon coup de boost là avec le lancement du challenge parce que j'ai d'ores et déjà fait 14 colos, ouais. Ouais, c'est ça, 14 coloriages. Alors certes, c'est des coloriages relativement simples, mais quand même, il y a des mystères. J'ai terminé mon mystère tome 1. Donc celui-ci, je pense que je vous le montrerai tout à la fin du vlog. Je ne vais pas faire une vidéo spéciale parce que j'ai pas non plus 40 000 choses à dire. Mais j'aimerais bien qu'on le feuillette ensemble et que je vous raconte un petit peu l'histoire de ce livre-là. Parce qu'il y a un petit... C'est rien de rocambolesque, mais je veux dire, il y a une petite histoire quand même derrière. Donc voilà, je voulais vous raconter un peu ça pendant qu'on le feuillette et que je vous montre du coup tous les 100 coloriages terminés. Mais ça, je le ferai pas sur une vidéo spéciale parce que voilà, je vois pas trop l'intérêt et à la fin du vlog parce que comme ça, ceux qui veulent pas être spoilés ne le seront pas. Ce qu'il faut que je fasse aussi, c'est qu'il faut du coup que j'ai mon nuancier de Black Widow à faire. Il faut que je le refasse, il faut que je remodifie du coup tous les trucs. C'est ce que je vais faire maintenant parce que je me dis que ça me motivera du coup à m'en servir. Le fait de refaire mon nuancier de crayon, ça va me motiver à réutiliser mes crayons et dans quoi je pourrais les utiliser celui-là. J'ai bien envie de démarrer là un Gnomes in the Neighborhood. J'ai très envie de démarrer celui-ci. Comme coloriage, là on va dire le coloriage du jour. Ouais, parce que là depuis que je suis en vacances, à quelque chose près, j'ai fait un colo par jour. Après c'est pas des colos compliqués, je vous l'ai dit, mais quand même, bref. Je vous l'ai dit, j'ai quand même un peu de montage à faire. Il faut que je fasse le montage pour la vidéo de demain. Ouais, au niveau du DB, oui, ça il faut que je le fasse aussi. Il va falloir que je remette à jour tous mes trackers pour l'année prochaine, me préparer le tracker de l'année prochaine. Il va falloir que je tourne les coloriages terminés de décembre, que je tourne le bilan, voilà, le bilan 2021. J'aimerais bien faire comme l'année dernière et vous montrer tous les colos de l'année parce que j'aime bien, ça fait une belle rétrospective sur l'année je trouve et moi j'aime beaucoup, en tout cas ne serait-ce que si vous vous en foutez, ok, mais ne serait-ce que moi ça me fait plaisir en fait dans une vidéo de revoir tous mes colos de l'année quoi et de voir un peu l'évolution et de me dire tiens quel colo finalement quel est ton plus beau colo, enfin bref, donc il faudra que je fasse ça, mais ça j'attends de faire ça ce week-end quand même parce que là je me dis qu'il me reste encore 3 jours pour colorier à fond quoi, donc voilà. Et quoi d'autre? Ma vidéo objectif de l'année prochaine parce que je vais m'en refaire. Donc voilà le petit bilan objectif 2021 et les objectifs 2022. Enfin bref, je vais profiter aussi des vacances pour tourner des vidéos, même si là pour l'instant, ouais, toutes les vidéos que j'ai en tête là, ça va attendre quelques jours. Donc je range tous les livres là, je range le bordel et je vous reprends tout de suite. Donc pour refaire mon nuancier Black Widow, qu'est-ce que je prends? Je prends mon ancien nuancier, donc avec les 144 teintes. J'ai également, j'avais fait un petit nuancier là des nouvelles couleurs de la boîte Dragon. J'ai mes petites feuilles de prête, mon stylo, ma petite règle là que j'avais trouvée sur Amazon, que j'avais payé pas très cher, mais voilà, qui me permet de faire mes petits ronds pour mes nuanciers. Et ensuite, au fur et à mesure, je ferai le nuancier. Mais dans un premier temps, moi j'aime bien, plutôt que de prendre les crayons et tout, là je vais simplement reprendre les couleurs et puis les intégrer en fait. Donc tout simplement, par exemple celui-là, le jaune, je dégage, voilà. Le jaune, là je vais voir où est-ce qu'il se... Voilà, au niveau des sous-teintes, etc., c'est pas forcément hyper respecté à la sous-teinte près, hein, je suis pas à ce point-là. Mais voilà, je vais forcément un jaune clair, je vais plus le mettre là, celui-là, je vais plus le mettre là, enfin voilà quoi. Donc je vais faire ça devant des petites vidéos YouTube
Et puis ensuite, je vous montrerai rapidement en accéléré le reste. Donc voilà, là j'ai à peu près terminé du coup de mettre les couleurs. À peu près. Après, voilà, je sais que dans celui-ci je m'étais un peu plantée sur certaines. Par exemple, j'en avais oublié. Donc celui-là, va falloir que je le remette là. Ou là, je sais plus. Non, je l'avais dit, je le remettrai là-haut. Bref. Vous voyez, c'est un peu le bazar. Donc surtout qu'en plus, c'est pas des numéros très simples hein, entre... Donc c'est à chaque fois un chiffre et ensuite CB par exemple pour Cobra, BW pour Black Widow. Il y a SC c'est pour justement Scorpion, SL c'est pour les skins mais light. Et puis je vais avoir aussi les skins foncés, je sais plus comment il est, SD, voilà, Dark Skin, donc SD. Donc voilà, entre les SL, les SD, les SC, les CB, c'est un peu le dawa. Donc là en plus je rajoute du DG. C'est compliqué au niveau des Black Widow, au niveau des couleurs et tout. Et puis vous voyez qu'il y a énormément de sous-teintes, de couleurs qui se ressemblent. Donc voilà, après il y a juste des sous-teintes différentes qui... des fois ça peut avoir un sous-ton jaune, des fois un sous-ton un peu plus turquoise. Donc du coup, bah voilà, on essaie de... C'est pas un vrai nuancier qui suit, mais parce que les couleurs se suivent pas forcément. Donc j'essaie juste que ce soit un peu harmonieux. Et puis qu'on va dire, bah voilà, les jaunes clairs avec les jaunes clairs, les jaunes foncés avec les jaunes foncés, les roses avec les roses. Et puis après, voilà, j'essaie de faire avec quoi. Donc ce que je vais faire, c'est que là, cette fois, je vais faire tous mes petits ronds. Je vais faire tous mes petits ronds et puis essayer de me concentrer. Comme il faut que je sois pas mal concentrée pour éviter de me planter comme je l'avais fait la dernière fois. Je vais juste rester sur les vidéos YouTube. Et ensuite, par contre, quand j'attaquerai, je pense que je vais aller manger aussi parce qu'il va être pas loin de midi, je pense, quand j'aurai terminé ça. J'aurai tout marqué, les numéros, etc. Et que là, il suffira ensuite que je fasse les swatchs et que je rechange tout de place à tous mes crayons. Et là cette fois je me mettrai un film. Voilà, je suis en train de me refaire un marathon Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux. Donc j'ai commencé par Le Hobbit puisque j'aime bien les regarder dans l'ordre chronologique de l'histoire. Généralement je fais ça pour tout, que ce soit pour Star Wars ou Marvel. Voilà, quand je me refais des sagas comme ça, j'aime bien le faire dans l'ordre chronologique de l'histoire. Parce que généralement c'est comme ça que je me dis, je repère des petits trucs et des petits indices qu'on nous avait glissés avant. Qu'on nous avait glissé, ou alors des petits flashbacks, des petits trucs, enfin bref, je préfère. Donc hier je m'étais fait déjà Le Hobbit, Un voyage inattendu, Le Hobbit, La désolation de Smaug. Donc là il me reste la bataille des 5 armées. Donc voilà, qui sont... Là les Hobbits sont dispo sur Prime, sur Netflix. Et Le Seigneur des Anneaux par contre ils sont dispo sur Prime. Donc voilà, donc là comme il faut que je sois concentrée, je vais juste me mettre les vidéos YouTube parce que j'écoute, mais voilà, je regarde uniquement quand il y a quelque chose qui m'interpelle. Alors que voilà, là si je me mets dans le film, je sais que je vais regarder à moitié le film et que du coup je vais faire des bêtises parce que je peux bien suivre. Donc bref. Donc c'est parti, on est parti pour faire des petits ronds et des petits ronds. You left me with
Donc ça y est, il est enfin fait. Donc ouais, ça a rajouté pas mal. Hein. Parce qu'avant c'était sur 3 faces. Et là, on est passé à 4. Ouais, forcément 36 couleurs, ça fait déjà pas mal. Mais vous voyez, c'est pas très clair hein, quand même. Il y a un moment où je me suis replantée. Enfin bref. Mais c'est relou, hein, leur MNSC, SL, SD, SE... Bref. Ça, j'avoue que c'est pas plus facile. Donc, ce que je vais faire, c'est que, du coup... Alors, toutes les nouvelles teintes, elles sont là. Donc, hop. Je sors les nouvelles teintes, puisque ceux-là, ils vont être intégrés aux autres. Voilà. Et donc, logiquement, ma trousse démarre ici. Voilà. Et au fur et à mesure, eh ben, je vais intégrer du coup les nouvelles teintes. Donc, je vais devoir en sortir. Je vais en sortir quelques-uns. Voilà. Comme ça, ça sera bon. Et puis, bah voilà, on est parti. Ça y est, il est fait. Donc tous les crayons sont bien rangés. C'est beau quand on voit ça comme ça. Vous voyez, il y en a quand même qui sont bien attaqués. Hein. C'est vrai qu'ils partent vite quand même ceux-là. Hein. Comme ils sont gras, ouais, ça descend relativement vite. Mais voilà. Donc ils sont bien tout rangés, c'est tout beau, tout propre. Au niveau du nuancier, bah voilà ce que ça donne. Voilà. Après, il y a ici, je me suis plantée. Je voulais le remettre là, mais en fait, j'ai oublié quand j'ai fait le truc. Donc bon, c'est pas grave, il est là. Parce que c'est un bleu-violet, donc en même temps, il n'était pas nickel là, il n'est pas nickel là non plus. Donc bref, voilà. Mais du coup, je vais vous montrer de plus près, comme ça, si jamais vous le voulez. Et ben voilà, vous l'avez. Sachant qu'il est loin d'être parfait et que voilà, et que ça, c'est uniquement mes goûts à moi et voilà. Donc je vous montre ça en zoom histoire que vous les ayez et puis ensuite je vais aller manger parce que j'ai la dalle là.
Donc voilà le premier. Je vous laisse mettre pause. Ça continue ensuite ici. Là encore, je vous laisse mettre pause. Ensuite, ici. Et enfin, les gris, ici. Voilà. Donc ça fait vraiment quand même un beau nuancé, quoi. C'est sympa. Mais c'est vrai qu'il y a des couleurs qui se ressemblent énormément. Là, dans les jaunes orangés, dans les roses et tout, même là, dans les teintes de peau, pêche, etc., il y en a beaucoup qui se ressemblent, je trouve. Mais voilà. Autant la boîte Monarque, comme je l'ai dit, elle a vraiment amené des teintes qui nous manquaient et ça c'est cool. Autant la boîte Dragon, là, j'ai l'impression que c'est pour remplacer les premières boîtes qui ne sont plus dispo, je crois. Donc voilà. Mais franchement, j'en suis contente et je vais du coup les laisser sortis pour pouvoir faire un colo tout à l'heure. Donc on se retrouve plus tard. Donc je vous reprends, il est bien plus tard, il est 3h30 là. Et du coup, je me suis regardé le Hobbit, la bataille des 5 armées pendant que je mangeais. Et j'ai terminé là pendant que je coloriais un petit peu. Mais bon, voilà. Quand je regarde un film, j'ai plus tendance à regarder le film, surtout sur ce genre de film, que à colorier. Donc j'ai pas énormément avancé. Mais au moins j'ai choisi mon colo dans le Gnomes in the Neighborhood. Et donc c'est celui-ci. Et voilà. Et donc du coup, celui-ci je vais le faire au Black Widow. Sauf pour du coup toute la neige. Ça sera fait... Je sais pas, j'hésite entre les Gelatos, parce que je m'en sers très peu, et les Neocolors. Donc les néocolores, c'est vrai que je les délaisse aussi pas mal. Donc voilà, ça sera un de ces deux médiums là, je ne sais pas trop. Mais là pour l'instant, je vais faire une petite pause colo pour faire un petit compte des coloriages que j'ai reçus là pour le challenge. Parce que je ne l'ai pas fait hier, donc là je vais faire le décompte. Je vais également faire un petit peu de montage. Et pendant que ça tournera et tout, je ferai certainement un peu de DP parce que ça me manque un peu et ça je le reprendrai plutôt en fin de soirée. Fin de soirée quand je me mettrai devant un nouveau film ou série télé. Je ne sais pas trop mais voilà. Voilà, je vais un petit peu bosser quand même. Et un petit peu de DP aussi parce que j'aimerais bien là réussir à faire un peu de DP et un peu de colo par jour. Et je vous reprendrai probablement, sauf si j'ai quelque chose d'autre à vous dire, mais je pense pas. Je pense que je vous reprendrai demain et que du coup j'espère que celui-ci aura bien avancé. Et salut, on se retrouve du coup le lendemain, donc le 29, mercredi 29. Ouais, je crois, c'est ça, je sais plus, bref. Il est pas loin de 3h30, 4h, je sais pas exactement. J'ai terminé mon encours ce matin dans les mystères créatures fantastiques. Donc comme c'est un mystère, je vous le montre pas, vous le verrez dans les coloriages terminés, pour éviter de spoiler ceux qui ne veulent pas l'être. Et du coup, hier, j'ai continué ceci devant... c'était les 2 tours que je regardais. Et ouais, de ce matin, du coup, en même temps, une fois que j'ai terminé de faire mon montage, etc. Et je me suis mis, du coup, le 3e film, donc Le Retour du Roi. Et je viens seulement de le terminer. Donc, du coup, voilà, il fallait que je le termine avant de pouvoir rattaquer quelque chose. Donc là, ouais, depuis cet après-midi, j'ai rien foutu. Bref. Donc j'ai fait ça hier soir, donc tout Black Widow. Il me reste du coup la neige à faire et je vais la faire au Neocolor 2. Et salut, je vous retrouve bien plus tard. Nous sommes le jeudi 30 le matin et j'ai reçu mon cadeau de Noël. Parce que j'avais demandé pour Noël de l'argent pour pouvoir m'acheter... quelque chose qui coûte cher. Donc du coup voilà, j'ai reçu mon argent, j'ai pu faire ma petite commande et j'ai reçu ça ce matin. Donc on va voir tout de suite ce que c'est. Camouflage les Museum Aquarelle. Oui. Voilà, c'était la dernière gamme artiste, on va dire, qui me manque. Parce qu'après, oui, j'ai pas toutes les gammes de crayons, loin de là. Mais en tout cas, au niveau des gammes artistes, c'était la dernière qui m'intéressait. Et donc, là, voilà, finalement, j'ai craqué. Parce que c'est des crayons qui coûtent extrêmement cher. La boîte de 76, donc je l'ai pris sur Amazon parce que j'ai eu des cartes cadeaux Amazon. J'avais des chèques aussi...
J'ai eu un chèque cadeau de la part de mon CE, etc. Donc c'était des trucs sur Amazon. Donc je me suis dit, bah tant pis si c'est un peu plus cher sur Amazon. Et encore, hein, ça dépend parce que voilà. Mais je sais qu'il y avait eu une promo sur le Géant des Beaux-Arts, donc je l'avais loupé à ce moment-là. Mais voilà, donc là ils étaient à 259. Donc voilà, ils sont chers. Quand on voit que c'est 76 crayons seulement. Plus il y a 2 Technalo, comme ils disent. En fait, c'est des crayons graphite qui sont aquarellables. Donc voilà. Mais du coup, voilà, j'ai mon précieux. Sauf que hier, je me suis rendu compte que j'avais pas de trousse dans quoi les mettre. Donc il va falloir que je me rachète une trousse également. Parce que j'aime pas les garder en boîte généralement. Donc j'hésite, peut-être que ce que je ferais, c'est que je prendrais le coffret en bois des Colorsoft. Je mettrais les Colorsoft en trousse. Parce que les Colorsoft, vous savez, je suis pas très fan. Donc du coup, je les mettrai en trousse ceux-là et les muséums, je les mettrai dans le coffret en bois, je sais pas. Bref, je ferai peut-être un petit micmac, mais voilà. Donc, on va ouvrir. Donc, il se présente comme ceci. Donc, on a le petit truc en mousse là. Donc en attendant, le coffret va très bien faire le truc parce que il est quand même de qualité hein, le coffret. Hein. Là vous avez de la mousse qui est bien mise. On a de la mousse en dessous. Je vais pas, j'ai pas envie de tout retourner, mais bon, bref, il y a de la mousse en dessous. Et du coup, voilà, on a 3 racks. Et quand on voit les crayons là, donc là on a les 2 Technalo, donc les 2 crayons graphite, donc en 3B et en 6B qui sont aquarellables. Et ensuite on a du coup 76 couleurs. Et voilà, je suis trop contente. Alors après, il n'y a pas... Moi qui voulais en fait absolument les muséums aquarelles parce que il est censé avoir le... D'après ce que j'avais entendu dire, c'est censé avoir le même nuancier que les luminances. Les 76. La première boîte de 76, c'est censé être les mêmes couleurs. Et du coup, je m'étais dit, comme j'aime beaucoup les teintes peau que j'utilise pour les luminances, pour faire mes peaux, etc., je me suis dit, ça, les avoir en aquarellable, ça pourrait être top. Mais là, de ce que je vois, on a que le 542, 821 que j'utilise. Mais sinon, après, ouais, il m'en manque un, hein, je crois bien. Il en manque un, il me semble. D'habitude, j'utilise... Je vais reprendre juste les crayons que j'utilise d'habitude. J'ai le 68. Donc là, a priori, le 68, on l'a pas. 68 que j'aime beaucoup, le 872. Ouais, on n'a pas tout. Hein. Ouais, le 832 que j'utilise énormément. Et le 741 non plus. Donc ouais non, à mon avis, il n'y a pas du tout le même nuancier. Parce qu'en plus les numéros correspondent pas a priori. Donc je vais regarder, on va faire le nuancier. De toute façon, je vais faire le nuancier et puis on va voir ce que ça donne. Mais du coup, au niveau de la forme du crayon, cette fois c'est une forme hexagonale. Donc ça va, ils sont relativement fins parce que je sais qu'il y a les Faber-Castell, des Albrecht Dürer qui ont une forme hexagonale aussi, mais qui sont vachement gros, je trouve. Et en prise en main, moi je les aime pas trop parce qu'ils sont très gros. Donc ouais, ils ont... quand je fais un colo uniquement au Albrecht, du coup, je sais pas, le fait de... Est-ce que je serre trop mon crayon aussi ou pas, je sais pas, mais il m'arrive d'avoir un peu mal à la main parce qu'ils sont trop gros pour moi. Ouais, j'ai des toutes petites mains, donc voilà, j'ai des petits doigts de bébé. Bref, donc voilà. Après, en termes de qualité du crayon, je le trouve pas... Je sais pas, je le trouve très simple en fait. On a juste l'embout comme ça, avec le numéro de la couleur ici. Donc ça c'est pas mal parce que du coup, même si vous taillez, la couleur est tout au bout. Donc vous allez avoir votre couleur jusqu'au bout de votre crayon. Donc ça c'est pas mal. On a également le nom de la couleur. Donc ça, pour celles qui préfèrent les noms aux numéros, voilà. Bon, je m'en fous, je préfère les numéros, mais voilà. Avec le petit pinceau, etc. Donc voilà, la mine semble dure. Après, on verra lors du truc, mais c'est vrai que, voilà, quand on compare aux luminances qui sont très beaux en termes
Voilà, ils sont ronds, on voit que c'est du bois verni, etc. Je sais pas, on sent une meilleure qualité au niveau du bois. Je suis un petit peu déçue par rapport à ça. Je m'attendais à mieux comme ça de visu. Après, ils ont l'air quand même très bien, mais pour le prix, je sais pas, je m'attendais à mieux. Après, on va voir au niveau du nuancier. Mais voilà, là c'est juste ma première impression, clairement. Donc voilà, qu'est-ce qu'ils nous disent là? Ils nous disent que le Muséum Aquarelle n'est pas un crayon aquarellable, mais de l'aquarelle sous forme de crayon. Développé et réalisé dans nos ateliers de Genève en étroite collaboration avec des aquarellistes, les crayons Muséum Aquarelle de qualité extra fine sont parfaitement adaptés tant aux exigences de la peinture aquarelle qu'à celles du dessin artistique. 100% aquarellable, solubilité à l'eau immédiate et totale, transparence optimale sans effet de voile, gamme chromatique de 76 couleurs lumineuses et vibrantes, tenue à la lumière exceptionnelle en application sèche ou aquarellée, forte densité pigmentaire, disponible en assortiment standard et thématique, ainsi qu'en couleurs séparées. Donc voilà. Et là, qu'est-ce qu'ils nous disent de plus? Ils nous parlent de la carandage, avec la garantie, etc. Il y a quand même une garantie si jamais on a un souci sur un crayon, ça peut être pas mal quand même. Mais bon, là c'est clair que effectivement niveau qualité, pourtant ça a été envoyé dans un simple truc comme ça, un simple papier, c'était même pas un carton. Il y avait juste voilà le petit film plastique et les crayons sont arrivés nickel, il n'y a pas une mine cassée, etc. Donc ça c'est le top. Donc non, franchement leur boîte est de qualité quand même. Là faut le dire, ok. Ça reste du carton, mais c'est quand même très très épais. C'est vraiment, on peut pas le plier. Et puis il y a vraiment de la mousse partout et tout. Donc voilà, c'est quand même de la qualité à ce niveau-là. Donc et heureusement, j'ai envie de vous dire, parce que pour le prix, voilà quoi. Donc je vais m'atteler à faire le nuancier. Alors est-ce que je suis leur couleur? J'aime pas trop comment ils ont organisé leur teinte. J'aime pas trop parce que du coup ouais c'est bizarre comment ils ont organisé leur truc, parce qu'on passe du bleu au blanc, ou alors il faut, parce que généralement je commence toujours mon nuancier moi par tout ce qui va être crème jaune, donc ça nous fait partir de la droite vers la gauche et non pas l'inverse, donc droite gauche, et puis après là ça nous refait repartir à l'inverse de gauche à droite si on veut rester si on veut continuer à suivre les bleus. Voilà, pour tomber après dans les ocres marron et ensuite les couleurs peau et marron, et voilà. Donc ça nous fait faire droite-gauche, gauche-droite, droite-gauche quoi. Donc c'est un peu bizarre. Je vais peut-être échanger, faire un switch et échanger tous les crayons qu'il y a là. Non, je vais plutôt faire un switch de celui-ci, mettre le blanc ici et puis redéplacer les crayons pour qu'on ait gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite quoi, pour tous. Parce que là ça me perturbe. Mais sinon ouais je vais faire ça, je vais juste déplacer les crayons comme ça, et puis pour que dans la boîte ils soient rangés que d'un seul sens. Mais sinon je pense que je vais garder leur nuancier au niveau du rangement du crayon, parce que j'ai la flemme. Voilà, j'ai la flemme de tout changer. Donc on va faire ça, et puis je vais vous montrer le résultat. On va peut-être faire le premier crayon ensemble. Trop hâte. J'ai trop hâte de tester ça. Apparemment ils sont quand même tip top. Et du coup hier j'ai quand même fait un peu de choses. J'avais commencé même à filmer, je vous avais filmé à Roche, sauf que ça foirait. Voilà. J'avais commencé du coup à vous filmer le fond, toute la partie neige en fait de ce colo là. Donc les gnomes etc. je les ai fait du coup lundi. Voilà, hier j'ai regardé la télé, enfin le Seigneur des Anneaux, j'ai terminé la saga etc. J'ai un peu chillé, j'ai un peu fait d'épée, et puis surtout j'ai voulu tenter de faire le fond et je me suis foirée parce que j'ai voulu le faire en Neocolor 2 et j'ai lactose, sauf que j'ai complètement zappé que sur ce... Enfin j'ai zappé, non, disons que je le savais. Dans ma tête je le savais que ça allait foirer, parce que ce papier là en fait n'aime pas du tout l'aquarelle. Les pigments se fixent directement au papier et c'est impossible de travailler. Sauf que la dernière fois j'avais quand même réussi à gérer. Voilà, là c'était un fond à l'aquarelle, aussi au feutre aquarellable de Action,
Et du coup, j'avais quand même réussi à gérer le fait que, bah voilà, en rajoutant des couches et des couches, j'avais réussi à enlever un petit peu vraiment les grosses traces. On voyait des traces vraiment du coup de pinceau qui restaient en fait, si vous voulez, des traits vraiment marqués. Et là, je me suis dit, bah c'est pas grave, je vais pouvoir retravailler et faire pareil. Sauf qu'au final, bah à force de repasser des couches de couleurs et tout, bah du coup, ma neige elle est bleue quoi. Ma neige elle est toute bleue et voilà quoi. Ça va pas du tout. J'ai essayé, j'ai tenté de mettre de la peinture acrylique, de la gouache, mais ça va pas du tout en fait. Donc bref, hier quand j'ai commencé à essayer de faire deux trois tests pour rattraper le truc, j'ai commencé à... J'avais l'impression en fait que ça faisait pire qu'avant. Donc j'ai tout arrêté, je dis on reprendra ça demain, on verra. Donc je sais pas, là je me dis peut-être que en essayant avec de l'encre blanche, j'ai la Colorex, et en tapotant avec une petite mousse, histoire d'apporter un peu de... Je sais pas, peut-être de faire un effet un peu brume et tout, ça atténuera peut-être le côté un peu bleu tout en ne l'estompant pas du tout quoi. Parce que je voulais pas non plus tout refaire, je voulais simplement rapporter une voile. Rapporter un voile dessus, voilà, j'ai tenté le Lumocolor blanc, le problème c'est que ça m'apporte une texture que je n'aime pas du tout et qui ne convient pas. Comme je vous l'ai dit, j'ai tenté la peinture acrylique, que ce soit de la iridescent, là c'était trop clair et du coup ça n'apportait rien en plus à part de la paillette, sachant qu'il y avait déjà de la paillette en fait avec le gélatos métallique que j'avais utilisé. Donc ça va pas. La peinture acrylique blanche, le problème c'est que ça recouvre tout. Même dilué, dilué, bref, même dilué, ça va pas, du coup ça couvre trop. Ou alors il faut vraiment trouver le bon dosage pour qu'elle soit assez diluée pour que bah, il y ait un voile, mais en même temps pas trop pour pas que ça cache tous mes ombrages que j'ai fait quoi. Donc bref. Et voilà, je vais tenter, voir sur un petit coin au niveau de l'encre Colorex blanche, puisque c'est le seul que j'ai pas tenté. Et sinon, bah tant pis, il restera comme ça. Je vais tenter sur un petit coin et si ça marche avec je pense que je vais le faire avec une petite éponge. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, et ben tant pis. Je repasserai simplement là. Je vais rajouter mes vintage drops, mes petites finitions. Il faut que je fasse aussi le ciel du coup, parce que le ciel derrière les nuages, je l'ai pas fait. Et voilà. Et je rajouterai aussi de la peinture acrylique blanche. Je vais tapoter comme ça pour faire des gouttes, pour que on ait un effet un peu neige. Mais sinon, voilà, tant pis, il restera comme ça, puis c'est tout quoi. Donc voilà, et dans tous les cas il aura besoin d'être bien aplati parce que du coup, bah, comme je vous l'ai dit, j'ai tellement insisté au niveau de la flotte que ouais. Bon, alors c'est pas grave parce que du coup ça n'a pas traversé ni rien puisque c'est recto verso, donc même si ça avait traversé on s'en foutait, mais du coup ouais, la feuille a pas mal gondolé. Puis comme j'ai bien laissé sécher à l'air, bah du coup voilà, elle a bien gondolé. Mais bon bref, on va essayer de rattraper ça aujourd'hui. Et puis surtout on va attaquer un autre colo pour tester les muséums. Et je pense notamment à un colo dans le Romantic Country, celui avec le petit hibou, parce que j'ai bien envie du coup d'utiliser mon aquarelle Auradam Schmink, la Noire Galaxie, là, pour faire un effet nuit étoilé. Et du coup, bah, tant qu'à faire le reste, autant utiliser du matériel aquarellable, et notamment ces nouveaux crayons là, que je vais pouvoir les tester. Et d'autant plus que normalement dans le Romantic Country, il est réputé pour que le papier gère bien l'aquarelle. Donc, et ben ma foi, on va tester. Donc c'est parti, je vais pouvoir attaquer le nuancier. J'ai préparé du coup mes petites feuilles. Et bah, du coup, on va pouvoir attaquer. Je vous montre rapidement. On va juste, je vais juste regarder les premières couleurs avec vous. Et ensuite, je le ferai en accéléré, mais je voulais simplement voir par rapport au crayon, à la sensation, etc. Donc là, comme ça, à sec, ils ont l'air un peu... Ils font pas gras, mais ils sont pas secs non plus. Disons que c'est pas...
Ils sont moins gras que les Albrecht. Comme ça à sec. Mais plus agréable que les Inktense, puisque voilà. Mais dans tous les cas, c'est des crayons qu'il faut aquareller. Mais ouais, non, ça va. Ouais, comme je vous l'ai dit, le forme du crayon, etc., le fait que ce soit pas verni et tout, je sais pas. Moi, ça me perturbe un peu. On va faire juste la première colonne ensemble. La mine est dure. La mine est dure, du coup, ça peut être cool parce que du coup, elle ne va pas casser ni rien. Ouais, il y a des crayons qui sont plus ou moins agréables, d'après ce que je peux voir. Alors, c'est là que la magie va opérer, donc j'espère que vous allez voir. Bon, là, le blanc, forcément, on ne voit pas. Les pigments se dissouent hyper bien, effectivement. Ils se dissouent très bien. Pas de souci à ce niveau-là. Il n'y a pas de traces ni rien. Ouais, franchement, là, en termes de pigmentation, ça va. Je dirais que c'est vraiment entre les Albrecht et les Inktense. En tout cas pour les jaunes orangés. Après, on va voir. Mais ça va. Les pigments se dissouent par contre hyper facilement. Voilà, aucune trace. Donc ça, franchement, c'est le feu. Et ils ont l'air de bien se retravailler aussi. Donc, bah, ma foi, je vais continuer. Et puis, je vous montre le nuancier ensuite, une fois qu'il sera terminé. Par contre, a priori, il faut mettre un peu plus de pigment. Parce que là, je vois par exemple pour le 52, bon, c'est un orange clair, mais quand même. Donc, je vais essayer de mettre un peu plus de pigment pour le reste du nuancier. Voilà, le nuancier est fait. Et franchement, il y a vraiment des très très belles couleurs. Je suis très contente là-dessus. J'ai vraiment des couleurs que j'ai pas ni dans les Inktense ni dans les Albrecht. C'est vraiment une gamme qui va être en parfait complément avec les deux autres. Donc ça, franchement, je suis super contente. Là, au niveau des verts et tout, évidemment, toute cette zone-là qui va être un peu plus teinte peau, pêche, etc. Ça va être top. Même au niveau des gris, on a des gris chauds, on a le gris de Payne, là, on a le noir d'ivoire, il a des reflets un peu, là pour le coup, un peu plus marronné chaud, donc celui-là intéressant aussi. Le gris de Payne, voilà, là on a un très beau gris chaud mais très clair, donc celui-là il va être top pour faire des fonds un peu sépia, etc. en mélangeant. Enfin bref, il y a vraiment des couleurs très très intéressantes. Après, si on compare avec le nuancier des luminances, on va voir s'il y a les mêmes couleurs ou pas. Alors, comparons. Donc là, le 01, bon bah c'est le blanc, il y est. Le 242, effectivement, il y est. Après,
on passe directement au 240. On a un 10, un 20 qu'on n'a pas, un 30, le 52 on l'a pas, le 850 on l'a, 560 on l'a pas, on a le 599, le 106 on l'a pas. Il y a des teintes similaires mais il y a d'autres teintes pas forcément. Après comme j'ai pris les luminances, moi j'avais pris les luminances à l'unité. Du coup, je ne peux pas savoir par rapport au nuancier des 76, mais voilà, il y a des teintes qui sont similaires. Et par rapport aux numéros, qui ont le même numéro et qui sont fortement similaires par rapport à la couleur, par rapport aux sous-teintes, etc. Là, vous voyez, on a le 70 qui est là. Je vais vous montrer avec le, voilà, plutôt 240 qui est là. Vous voyez, c'est la même couleur. On a le 30, voilà, c'est la même couleur. Alors forcément, les crayons sont plus pigmentés puisqu'il n'y a pas le côté aquarellable et donc transparent, mais c'est la même sous-teinte. Donc, si, on peut dire que du coup, les nuanciers sont pareils. Enfin, il y a les mêmes couleurs. Après, est-ce qu'il y a exactement les mêmes 76 teintes dans le pack 76 des Luminances et 76 du Muséum? Je suis pas sûre. Mais voilà. Après, au niveau des teintes peau, voilà, celles que j'utilise le plus, elles y sont pas. Donc le 871, le 68, le 832. Voilà, c'est essentiellement ces trois-là que j'aime beaucoup. Le 862 aussi. Elles y sont pas. Par contre, les teintes qu'on a, il y a quand même moyen de faire quelque chose. Voilà, entre le 866, 583, le 571 si on veut rajouter un petit peu le côté rosé, et puis ensuite avec le 542 et le 821, il y a quand même moyen de faire quelque chose. Si on veut quelque chose de beaucoup plus marronné, etc., on a aussi cela. Donc il y a quand même moyen de faire des pots avec beaucoup plus qu'avec les Albrecht. Avec les Intense, bon, il n'y a pas moyen du tout. Mais avec les Albrecht, on a juste deux couleurs qui ressemblent à celle-ci. Et qui, pour le coup, ne vont pas puisqu'on n'a pas de beige, etc. Là, on a quand même des beiges. Donc, il y a quand même moyen de faire des pots. Même au niveau des marrons, il y a moyen de faire des pots de mat, etc. Il y a moyen. Donc, voilà. Mais franchement, les couleurs sont très très belles. Et ouais, si je compare, ouais, il y a vraiment des teintes claires, des teintes foncées que j'ai pas dans les Albrecht ni dans les Inktense. Dans les Inktense, forcément, là, on va pouvoir compléter avec toutes les couleurs claires. Et avec les Albrecht, on va pouvoir compléter avec les couleurs claires et les foncées. Et ouais, des couleurs que eux n'ont pas. Donc, franchement, je suis très contente de les avoir. Et du coup, je vais pouvoir tester ça dans un colo. Je pense pas que je vous montrerai quand je le ferai. Parce que je vais apprendre à découvrir moi-même les petits crayons. Et puis, je vous montrerai simplement le résultat. Mais en tout cas, voilà, déjà, premier point, j'en suis très contente, le fait qu'il s'aquarelle parfaitement et tout. Voilà, après, je vous l'ai dit, moi je suis un peu déçue de la prise en main par rapport à la présentation du crayon, on va dire, avec le côté noir et tout, les écritures, c'est pas verni, c'est pas, voilà. Je suis tellement habituée aux luminances qui ont une qualité, je trouve, de crayon. Les crayons sont beaux, quoi. Ils sont beaux, ils sont lisses, ils sont agréables à tenir en main, etc. Donc, comparé à ceux-là, ils sont un peu plus rêches. Il y a certaines couleurs qui font très sec au niveau du ressenti. Uniquement au niveau du ressenti. Il y a certaines couleurs qui font très sèches quand on l'applique sur le papier. Après, là, voilà, le nuancier, moi, j'utilise des petites feuilles Bristol. Donc, c'est pas des feuilles qui sont faites pour l'aquarelle. C'est pas des feuilles qu'on a dans nos livres dans tous les cas, donc forcément voilà, il faut que je teste sur un colo et notamment là je pense sur le Romantic Couturier, ça va être parfait de pouvoir tester puisque c'est du papier qui gère bien l'aquarelle, donc ça va être l'idéal. Et ben voilà, je vais essayer du coup de récupérer le Gnomes in the Neighborhood, là je vais tenter un petit truc et puis je vais attaquer l'autre et je vous retrouve tout à l'heure. Je vous retrouve, il est plus tard dans la journée, il est presque 5 heures. Du coup j'ai pas mal avancé, comme il y avait du soleil ce matin et qu'il y avait du coup une bonne luminosité, j'en ai profité pour tourner pas mal de rushs au niveau
des coloriages terminés de 2020 en fait. J'aime bien faire un bilan comme ça en voix off en montrant mes coloriages terminés de l'année. J'avais trouvé ça sympa, donc mais du coup ça prend du temps de ressortir tous les bouquins, etc. J'ai vérifié également que mon tracker colo était bien à jour et tout, et voilà, bref. Du coup j'ai fait des rushs ce matin, rush aussi par rapport au DP, enfin bref. J'ai profité de la luminosité, j'ai mangé devant La Roue du Temps. Je ne sais pas si vous connaissez, sur Amazon Prime, une nouvelle série originale Amazon Prime, et franchement elle est pas mal du tout. Là il me reste le dernier épisode, je pense que je vais me faire ça ce soir, du coup pareil en mangeant. Et voilà, franchement elle est pas mal cette histoire, c'est vraiment de la fantaisie pure et dure avec une quête, avec enfin c'est assez sympa, donc ça change. Ça change, le monde change, etc. C'est un nouvel univers et franchement c'est sympa, c'est très très sympa. Les effets spéciaux sont bien faits, donc franchement bon point au niveau de Prime Video, j'aime beaucoup. Donc bref, du coup après je me suis remis à celui-ci. Je vous remontre du coup celui-ci. Que ouais, il faut encore que je l'aplatisse, etc. Et j'ai encore des choses à finir dessus, mais je voulais pas vous le montrer totalement terminé, étant donné que bah sinon ça va vous spoiler les coloriages terminés, donc voilà, bref. Du coup j'ai rattrapé ma neige que je trouvais très 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 moche, qui était trop bleue du coup, puisque je vous l'ai dit, je m'étais foirée. Donc j'ai réussi à rattraper avec l'encre Colorex blanche et en tapotant avec un Beauty Blender. Voilà, ces Beauty Blender là, que c'est pas les vrais, hein, c'est... je sais plus où je l'avais acheté celui-là, si c'était Action ou Primark, je sais plus, mais bon bref, j'ai tapoté comme ça, et du coup avec le bout pointu j'ai pu faire les plus petites zones et tout. J'ai tapoté l'encre comme ça et ça a pas mal marché, parce que du coup ça a bien atténué trop le bleu. Alors là après je sais pas si vous allez voir avec la luminosité, parce que comme il est 5 heures, ça y est, il n'y a plus de lumière, donc j'étais obligée de mettre la lumière artificielle. Après j'ai essayé de régler les paramètres de l'appareil photo, mais bon, on verra au niveau des couleurs. Donc voilà, j'ai rajouté du coup également les Vintage Drop de chez Univo, que j'aime beaucoup pour faire la neige. Donc voilà, les Vintage Drop, c'est celle-ci. Donc là c'est les mat. Les Vintage Drop c'est du mat, c'est du blanc mat celui-ci. Et du coup ça fait un effet 3D. Donc on voit vraiment un effet 3D. Alors après, quand ça sèche, ça devient de plus en plus transparent. Donc des fois, il faut rajouter une seconde couche ou rajouter un peu de signaux pour vraiment, si vous voulez vraiment masquer les traits noirs. Mais c'est surtout pour ajouter voilà, un petit côté 3D. Au niveau de la neige, je trouve que ça fait un truc... ça fait très, très, très sympa. Je sais pas, je trouve que ça fait un truc. J'aime beaucoup l'utiliser quand je fais la neige ou de la glace ou des choses comme ça. Donc ça j'aime beaucoup. Et je me rends compte que j'ai oublié de faire d'en mettre ici. Parce que j'en ai mis sur les premiers sapins, mais j'en ai pas mis là. Donc bref. Donc ce qui me reste à faire du coup sur ce colo là, c'est à faire le fond. Ici du coup derrière les sapins, à faire le ciel. Faut que je termine ça et que je fasse les finitions aux signaux, au Posca. Donc notamment surtout là... surtout le blanc, donc là il faut que je repasse les traits, par exemple ici et tout. Même si j'ai mis du Vintage Drop, comme je vous l'ai dit, j'en mets pas partout parce que ça ajoute vraiment un côté 3D, donc je voulais pas en mettre partout. Donc je vais masquer du coup les lignes noires là, masquer les lignes au niveau des pompons également, et voilà, il sera terminé. Il me reste à terminer ceci, mais j'attendais que ça sèche un peu, donc là c'est sec, donc je vais pouvoir m'y coller. Et en attendant qu'il sèche, j'ai commencé du coup celui-ci. Donc là aussi, il est en train de sécher. Donc là, j'avais pris une feuille de buvard pour atténuer et enlever, vous voyez, les petits dépassements. Et ben ça marche très bien parce que vous voyez, j'ai pas du tout de marque sur l'autre côté. Alors que d'habitude, là, au niveau des bords, à chaque fois, ça bavait et tout. Bon, là, c'était pas trop grave si c'était le cas puisque c'est une page de titre, mais voilà. Bref. Donc avec le papier buvard ça marche très bien. Après vous n'êtes pas obligé d'acheter du papier buvard, une simple feuille de sopalin. Derrière ça fonctionne bien aussi. Donc voilà, j'ai testé du coup ma petite aquarelle Auradam. Là c'est la galaxie noire, et comme vous pouvez le voir, là on voit clairement que y a du noir, il y a du bleu, il y a de l'espèce de... un peu de
petites touches de violet, il y a du gris, enfin bref. Donc j'ai trouvé ça très sympa. Donc celui-ci, j'ai l'intention du coup de profiter d'avoir mes muséums aquarelles pour les tester dessus. Sachant que là, le papier a très bien réagi à l'aquarelle. Franchement, je pouvais retravailler tout de suite. Il y a même des zones où à la fin il me restait un petit peu d'aquarelle sur ma palette. Et comme je voulais pas la perdre au prix de l'aquarelle, je voulais pas la perdre. Donc j'en ai rajouté dans les zones les plus claires où je voulais rajouter un petit peu plus de pigments. Et ça s'est tout de suite bien retravaillé, etc. Donc top. Et voilà, certes c'est un peu gondolé, mais très légèrement et ça n'a pas traversé du tout. Et du coup, ouais, le papier réagit très bien à l'aquarelle. Je suis plutôt contente de mon petit fond là. Donc voilà, on a ces deux colos là en cours. Du coup, celui-ci j'aimerais vraiment bien le terminer ce soir. Celui-ci j'aimerais bien le faire pour pouvoir tester mes muséums aquarelles. Mais il y a le live de Julie qui va bientôt démarrer et elle est en train d'attaquer Harry et Ron dans le livre des enluminures. Et comme je l'ai aussi en encours, je me dis que j'aimerais bien au moins terminer le portrait de Ron. Voilà, je vous le remontre. Mais voilà, j'en étais là. Donc la tête de Harry est à peu près faite, sachant que je vais probablement retoucher. Là, je trouve que les ombrages sont pas assez accentués. Je retoucherai une fois que j'aurai terminé le reste. Pour pas trop en faire, pour être sûr. Donc j'aimerais bien au moins terminer le visage de Ron. Et pourquoi pas, je me dis, faire là l'effet bois ou l'effet pierre avec les muséums. Donc j'ai ces 3 en cours là. Et je vais essayer d'avancer encore. Après, là je vous avoue que, étant donné que j'ai déjà colorié pendant une bonne partie de l'après-midi, là, ça fait facile 2 heures que j'ai fait celle-ci et puis ensuite ceci. Et je pense que je vais me faire une petite pause. Déjà une petite pause goûter déjà. Et puis surtout je vais me faire une petite pause d'épée, je pense. J'aimerais bien changer un petit peu d'activité, histoire d'après de repartir sur de bons pieds pour refaire du colo et terminer. Il faut que celui-ci soit terminé ce soir. Celui-ci, voilà, j'aimerais bien l'avancer, mais après, s'il n'est pas avancé, c'est pas trop grave. Et Harry et Ron, voilà, j'aimerais bien le terminer avant la fin du mois, quoi. Sachant que je vais compter, je pense, mes coloriages terminés jusqu'à ce soir ou demain matin. Et je tournerai, en fait, il faut que je tourne ma vidéo coloriage terminé demain matin ou demain après-midi. Du mois de décembre, en fait, pour pouvoir vous la proposer dimanche. Donc, tant pis, il manquera une journée. Mais je les compterai pour le mois de janvier, mais voilà. Donc je pense qu'il y en a au moins un, voire peut-être 2 que vous retrouverez dans les coloriages terminés de décembre. Sinon vous les retrouverez au mois de janvier. Je pense vous reprendre plutôt demain et voilà. Donc on se retrouve le lendemain, nous sommes le 31 et il est 13h. Voilà, ce matin j'ai fait un peu de ménage, etc. Et surtout là j'ai commencé à tourner parce que je vais tourner pas mal de vidéos du coup. J'ai tourné les coloriages terminés. Parce que j'ai pu rajouter ces 2 colos là, donc le Zone in the Neighborhood et le Romantic Country. Je l'ai terminé au final. Je me suis couchée à 30 lombes, mais je l'ai terminé, donc franchement super contente. Par contre, bon, j'ai pas touché au Harry et Ron, mais bon, c'est pas grave. Mais du coup, on va arrêter là le vlog parce que cet après-midi, je vais encore tourner pas mal de choses, mes objectifs, mes encours, enfin bref, j'ai pas mal de choses à tourner. Donc du coup, je n'aurai pas le temps de vous reprendre et surtout, je vais rien avoir de plus à vous montrer par rapport au colo. Je pense pas que je vais toucher mes crayons tout de suite. Donc du coup, on va s'arrêter là pour le vlog. En plus, je pense que je vous ai déjà assez raconté de bêtises et blablaté. Donc voilà. Au vu des rushs, j'ai regardé un petit peu hier. Même si je veux faire des accélérés, à mon avis, ça va prendre déjà pas mal de temps. Donc du coup, je vous l'avais dit, on va terminer du coup sur l'histoire un petit peu de ce Mystère tome 1. Donc on va regarder tous les colos et je vais vous raconter un petit peu l'histoire de ce livre-là et tout. Parce que voilà, c'est un de mes premiers livres de coloriage, voilà, clairement. Donc si vous ne voulez pas voir les solutions, à ce moment-là, je vous invite à quitter la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous voulez voir les solutions, on continue. Sinon, vous pouvez tout simplement écouter aussi. Vous n'êtes pas obligé de regarder si vous voulez pas vous spoiler. Bref, du coup, ce coloriage-là, je l'ai acheté, je m'en souviens, chez France Loisirs.
Donc ça date de, je sais pas quand est-ce qu'il a été édité celui-ci, mais c'est une édition en plus France Loisirs, 2016. Voilà, 2016, ça date de 2016. En fait, ce livre de Colo-là, j'avais plusieurs livres déjà. Et il me semble que j'avais le Art déco, tome 2. Le Disney Princesse, le Baudonnet, là, vous savez, les vieux achètent avec que les pages papier peint, et ce genre de trucs-là. Et voilà, j'avais quelques livres comme ça, mais j'arrivais pas à colorier dedans parce que je trouvais que c'était moche. Au feutre, j'arrivais pas. Au crayon, bah, je connaissais pas les crayons d'un peu meilleure qualité, donc c'était du Mapette, c'était voilà, donc c'était pas beau ce que je faisais, et même si ça me détendait de colorier, bah c'était moche, j'aimais pas le résultat, etc. Donc j'ai pas réellement colorié. Et puis quand il a fallu que je fasse, à l'époque j'étais abonnée à France Loisirs et qu'il a fallu que je fasse ma sélection du mois, je suis tombée sur ça et je me suis dit bah pourquoi pas, sachant que là il y a des couleurs imposées, je me suis dit que bah, étant donné que c'est eux qui vont choisir les couleurs, ça va être joli quoi. Sauf que je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de couleurs, donc du coup bah j'avais galéré. Alors les premiers, là je les ai repris. Mais les premiers, il y a moitié crayon de couleur, moitié feutre. J'avais acheté des feutres sur AliExpress ou sur Amazon. Non, sur Amazon, parce qu'à l'époque, je commandais pas sur Ali. Mais c'était des feutres chinois et voilà, j'espérais qu'ils étaient bien. Mais sauf qu'au final, ils étaient pas bien. Donc voilà, bref. Donc les premiers colos, voilà. Là, j'ai pu réussir à rattraper en repassant. Parce que là, c'était vraiment hyper clair, etc. Là, les couleurs sont pas du tout bien choisies. Enfin, voilà, quoi. J'ai vite déchanté quand j'ai vu le nombre de couleurs qu'il fallait. Là, ça va être traversé en plus. Donc là, j'ai pu, là encore, le récupérer, mais ça va être traversé. Quand j'ai ensuite découvert le monde du coloriage, etc., et que je me suis acheté mes premiers crayons, on va dire, les Gangui, parce que je voulais beaucoup de couleurs, mais en même temps, je voulais pas mettre cher tout de suite, sachant que je savais pas si le coloriage allait me plaire ou pas. Du coup, j'avais commencé par les Gangui. Et donc, bah voilà, j'ai utilisé les Gangui estompés à l'essence sans odeur, puisque c'était les techniques qu'on nous donnait à l'époque. Là, c'est celui-ci, c'est mon premier coloriage avec les Prismacolor. Voilà, je venais tout juste de recevoir les Prismacolor. Je me suis dit, bah tu sais quoi, pour te faire un peu la main dessus, tu vas les utiliser dans le mystère. Et donc voilà, c'est comme ça que je l'ai fait. Et je sais plus si je l'avais estompé à l'essence ou pas. Mais on voit clairement la différence, Prisma, Gangui. Voilà, on voit la différence de pigmentation, quoi. Bref, celui-ci, c'était aussi un des rattrapés, puisque là, ma peau était orange. Si je regardais par rapport aux pastilles qu'il y avait, là, c'était bien la couleur qui correspondait. Sauf que les pastilles qu'on a en bas et les solutions ne sont pas du tout correctes. Donc, ce qui fait que, bah voilà, ce colo-là, en fait, quand je me suis rendu compte que c'était... Au début, je regardais pas les solutions. Et quand je me suis rendu compte que c'était censé être son visage, je me suis dit, ok, maintenant tu vas regarder les solutions, tu vas vérifier que les couleurs que tu prends, ça peut correspondre à la solution. Et c'est comme ça que c'est à partir de ce colo-là que j'ai commencé à regarder les solutions. Et également à faire les traits noirs en premier pour pouvoir justement plus facilement délimiter les zones. Même si je me spoil de l'illustration tout de suite, je préfère ça et avoir les bonnes couleurs plutôt que de faire un truc avec une tête orange dégueulasse, quoi. Donc là encore, je crois que c'est aussi du Prisma, parce que je me souviens de ce violet-là, ce violet chiné un peu comme ça, le lilas comme ça, c'est un Prisma. Donc ça, c'est fait au Prisma. Celui-ci, il a été fait au Gangui. Là aussi, c'était la première fois que j'ai repassé les traits là au Posca noir, parce que histoire qu'ils ressortent un peu plus, parce que quand on voit des fois là les délimitations entre deux couleurs, bah voilà, il manque un peu de traits noirs. Donc voilà, là je m'étais amusée à faire ça. Ouais, je vais peut-être vous les montrer comme ceci. Donc là, celui-ci, c'était un aussi des vieux que j'avais fait au feutre. Donc pour éviter des marques, j'avais repassé 2-3 couches et j'ai essayé. Et ma foi, et ça avait un peu traversé. Donc c'est là où je me suis dit non, tant pis, il faut les faire au crayon et non pas au feutre. Donc j'avais changé de technique à ce moment-là. Mais c'était un de mes premiers, comme je vous l'ai dit. Celui-ci de Monstres et compagnie, ça c'était, encore une fois, ça a été fait au Gangui Prisma. Je ne sais plus quel crayon j'avais utilisé, mais c'est la première fois où je changeais quelque chose dans l'illustration. Là, c'était censé être un fond bleu foncé, gris, un bleu gris très foncé. Je trouvais que ça ressortait pas, donc je me suis éclatée à changer et j'ai fait un fond au Génatos.
Gelatos estompé à l'essence sans odeur. J'ai rajouté un peu de signaux blancs aussi. Donc voilà, celui-ci, c'est les premiers où je commençais à modifier un petit peu les trucs. Celui-ci, c'est un rattrapage. J'avais commencé au gangouille et j'ai carrément laissé tomber après. Donc là, je l'ai rattrapé récemment. Mais j'avais dû estomper soit au blender, soit l'essence sans odeur, soit je sais pas. Mais en tout cas, le feutre n'accrochait pas au pigment. Donc voilà, on voit des traces, il est dégueulasse. Mais bon, c'est pas grave, il est fait. Sur ce colo-là, c'est à partir de là où j'avais tenté de faire, de voir la technique qui allait le mieux entre soit les traits par trait au niveau du feutre dans un même sens, soit avec les petits ronds. Voilà, j'ai essayé plusieurs techniques selon les feutres également, parce que je me suis rendu compte que par exemple les Faber-Castell Pitt, on pouvait colorier un peu n'importe comment, il y avait beaucoup moins de traces que par exemple des Pen 68. Les Pen 68 marchent très bien avec des traits. Par contre, avec des petits ronds, là, il laisse beaucoup plus de traces. Enfin bref, je m'étais éclatée à voir la différence entre petits ronds, traits, selon les marques de feutre et tout. Et voilà ce que ça a donné. Et je me suis dit, du coup, il vaut mieux, toi, que tu fasses des petits ronds. Et donc, voilà, j'ai commencé ma fameuse technique avec des petits ronds. Sauf qu'au départ, je faisais des petits ronds avec des traits. Donc, on voit bien, du coup... on voit bien du coup les marques, ça fait très, très linéaire, très... du coup j'ai l'impression qu'on remarque plus les traces. Donc voilà, ensuite on avait celui-ci, toujours cette technique de petits ronds, de petits ronds, sauf que là les petits ronds sont devenus limite des petits traits en fait dans ce colo-là, parce que les petits ronds tout petits, tout rapprochés, ça met 3 plombes, parce que forcément comme... forcément, comme vous faites des tout petits ronds et très rapprochés, ça prend beaucoup plus de temps que si vous faites des traits, quoi. Et instinctivement, au bout d'un moment, même si au début je fais bien des jolis petits ronds, instinctivement après je finis par faire des petits traits, quoi. Donc bref. Celui-ci, mais je sais pas vous, mais moi j'arrive jamais à trouver les bonnes couleurs au niveau du chat du Cheshire. Voilà, j'en ai refait un autre et à chaque fois c'est pas les bonnes couleurs. J'arrive pas à trouver ces couleurs de rose-violet, parce qu'en plus à chaque fois ils nous mettent une couleur foncée, une couleur claire, et il y a 4 roses différents, 3 violets différents, enfin bref, j'arrive jamais. Voyez, là on continue avec les histoires des petits ronds qui sont transformés en petits traits, et surtout aux couleurs claires, où là je me dis non mais là ce fond là il est vraiment dégueulasse. Et c'est là où j'ai commencé à regarder des vidéos par rapport aux techniques et tout, enfin j'en regardais déjà avant. Mais je me souviens de la vidéo de Morgane où elle expliquait qu'elle faisait elle des petits ronds. Et surtout, moi, ce que j'ai vu dans sa vidéo, c'est qu'elle faisait des petits ronds, mais par zone, en fait. Pas des petits ronds en linéaire, mais des petits ronds par zone. Et je trouve que c'est beaucoup plus harmonieux. Parce que du coup, c'est moins linéaire. Et du coup, j'ai l'impression qu'au niveau du regard, on voit moins les traces, puisque, voilà, là, on le voit clairement au niveau du fond, au niveau du marron. J'ai bien délimité certaines zones en suivant les traits qu'ils nous mettent, en suivant les zones du mystère, quoi, et pas en faisant des traits. Et du coup, je trouve que c'est beaucoup plus joli. Donc, à partir de là, j'ai utilisé cette technique-là. Donc là, autre colo où j'ai utilisé cette fois du Gelatos métallique que j'ai estompé. Et voilà, là aussi, je changeais. Donc ça, c'était un de mes premiers colos parce que il y avait relativement peu de couleurs. Et du coup, voilà. Et j'ai voulu tenter là aussi de repasser plusieurs fois le feutre pour éviter les traces, sauf que ça m'avait fait des traces dégueulasses ici. Donc bref. Celui-ci, c'était un colo. Là aussi, j'ai utilisé du Neocolor 2 pour faire le fond parce que j'avais la flemme de faire le fond. Là, pareil, je me suis dit, tu sais quoi, le fond vert, comme ça, tu vas le faire. Cette fois, c'était au Albrecht Dürer. Et là aussi, je me suis dit, pour les fonds, pourquoi pas utiliser un autre matériel. Donc là, celui-ci, rien de particulier. Celui-ci, je l'aime pas du tout. J'aime pas du tout les couleurs utilisées. Et vert comme ça, je les trouve pas jolis. Celui-ci, je l'aime beaucoup. Même celui-ci aussi de Bambi, je me suis éclatée. Là, je m'étais amusée à rajouter des stickers plutôt que de faire le tour des ronds blancs qu'ils nous avaient laissés pour faire les étoiles. Je préférais mettre des stickers. Voilà, celui-là, je m'étais amusée à le faire par rapport aux couleurs et tout. La petite Johanna, que j'adore. Le Kiwi. Celle-ci, c'était une que j'avais fait encore avant. Vous voyez, quand je prenais la technique
la technique des traits encore, hein. Mais il y a vraiment une différence, hein, je trouve. Je trouve que là, on voit beaucoup plus les traces que sur les autres, quoi. Que sur les autres crayons. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bref. Là, le fond, c'était, cette fois, j'avais testé les crayons pastel. Et c'est là où mon crayon pastel bleu, là, il a pris un coup, mais il a baissé pratiquement de moitié en un seul colo, quoi. Donc c'est pour ça que les pastels, j'aime pas trop, quoi. Celui-ci, je m'étais amusée avec mon aquarelle Prima Marketing, la Complexion. Et du coup, j'avais testé mon fond à l'aquarelle. Celui-ci, c'était de l'aquarelle Winsor & Newton. Et voilà, encore une fois, je m'éclatais dans les fonds. Et voilà, le petit Dembo. Là aussi, fond au Neocolor 2. Toujours. Voilà, celui-là, plutôt sympa. Là aussi, j'ai rajouté du Stickles pour faire les étoiles. Celui-ci d'Ariel que je trouve très très joli. Mais j'ai pas forcément choisi les bonnes couleurs. La petite Dina et là aussi Alice. Bon là, il n'y a rien de particulier sur ceux-là. Celui-là, je m'étais planté au niveau des couleurs, ça se voit. Mais en même temps, les couleurs demandées étaient assez compliquées. Le petit Nemo. Dans La Belle et la Bête, là, je m'étais amusée du coup avec du gelatos doré. Et ce qui est marrant, c'est que des fois, il y a des petites paillettes qui sont... Cette fois, je l'avais aquarellé. Je me souviens que c'est là aussi où je me suis dit, bah tiens, c'est très joli finalement aquarellé. Donc voilà. Et il y a des petites paillettes qui arrivent dans ses cheveux et tout. Et voilà, je l'aime beaucoup cette illustration-là. Là, c'est là où j'avais changé aussi les couleurs du fond parce que je voulais que ça ressorte un peu plus. Normalement, c'était des couleurs de... Je sais plus, de marron foncé gris. Et voilà, là, j'ai changé. Là aussi, un fond au gelatos métallique. Pour faire un effet un peu bronze. Je trouve que ça colle très bien. Tout ce qui va être bronze, cuivré, ça colle bien avec l'univers d'Hercule. Donc voilà. Là aussi, j'avais changé le fond. Et cette fois, c'était du... Je crois que c'est du gelatos aussi. Je ne sais plus. Mais voilà. Le génie, je m'étais éclatée avec les couleurs. Et là, je trouve que même la peau d'Esmeralda, là, je trouve que je m'en suis bien sortie au niveau des couleurs. Je crois que c'est là où j'ai utilisé au niveau des couleurs. Ouais, c'est ça. Sur celui-ci, j'ai commencé à utiliser les couleurs les feutres Stadler et j'avais pas du tout aimé. Ça m'avait fait des grosses traces dégueulasses. Et là, j'avais utilisé, je crois, les Crayola, mais Color the World, donc les gros Crayola qui sont faits pour les enfants à la base. Celui-ci, je me suis vraiment appliquée parce que voilà, je la trouve magnifique, cette élue-là. Et la belle au bout d'un moment, quoi. Voilà, donc je m'étais vraiment bien appliquée. Celui-ci, je me suis aussi éclatée à le faire. J'ai beaucoup aimé, je le trouve très joli. Là, je crois que là, c'était un premier test avec mes feutres artésans, les points de broche de artisan. Je crois que c'était le premier test. Là, fond au Neocolor 2. Je m'étais éclatée. Bon, celui-ci sans plus. Celui-ci, pareil, sans plus. Là, celui-là, je l'avais fait à l'arrache parce que franchement, voilà quoi. Du marron, du marron, du marron, tu vois plus du marron. Celui-ci, bah forcément, je l'aime beaucoup. C'est la couverture et j'aime beaucoup. Plein de couleurs, donc je m'étais éclatée. La Malef, je m'étais éclatée à la faire aussi. Et par rapport au fond, par rapport au contour noir, en fait, ça fait depuis le début, en fait. Je sais plus qui... J'avais dû voir ça sur une vidéo. Mais à partir du moment où j'ai regardé des vidéos sur YouTube, il me semble que j'avais vu ça, qu'il y avait je sais plus qui faisait des contours noirs comme ça. Et je trouvais que ça finissait vraiment le colo. Et du coup, bah voilà. J'ai adopté la technique dès le début. Et
Et tout de suite, je me suis mise à faire les contours noirs comme ça. Donc j'ai le gros, c'est le 8K que j'utilise pour faire les contours comme ça. Une grosse mine biseautée en Posca, mais franchement, je trouve que ça fait vraiment... ça finit quoi. Ça finit et puis ça fait ressortir le colo, etc. Donc voilà. Et au niveau des traits noirs, ouais, j'ai utilisé plusieurs techniques. Hein. Au début, j'utilisais forcément le Peppermint, sauf que comme après, je faisais mes mystères au feutre, et ben ça a tendance à baver hein, quand on fait les traits noirs en premier. Quand on les fait en dernier, c'est sûr qu'il n'y a pas de souci. Mais quand on les fait en premier, ça a tendance à baver. Et pour moi, il n'y a que le Posca noir qui fait vraiment un effet noir. Parce que voilà, avec des feutres noirs aussi, bah, bien souvent, ils sont pas assez noirs, quoi. Donc les traits ressortent pas. Donc vraiment, le Posca noir, pour moi, c'est l'idéal. Parce que comme c'est de la peinture acrylique, vous pouvez repasser du feutre par-dessus ou même de l'aquarelle et tout, ça bave pas. Très très rarement. Là, c'est un fond Neocolor 2. Et je m'étais éclatée à le faire, celui-ci aussi. Mais ouais, le Posca noir, pour moi, c'est la vie. Donc, si j'ai pas un Posca noir pour faire mes mystères, ça ne va pas du tout. Donc, autant vous dire que je les achète en lot. Ouais, je les achète carrément en lot. Celle-ci, je m'étais totalement foirée sur la couleur de la peau. J'avais choisi mes couleurs la nuit et voilà. Et voilà, mes premiers Super Stips aussi qui commencent à décéder. Donc, il va falloir que je me rachète un lot. J'ai encore du temps hein, parce que vu le nombre de gammes de feutres, je suis pas en manque de crayons. Hein, même si il y a 2-3 crayons de la Super Stip qui m'ont lâché. Bah, du coup, voilà, j'ai encore largement de quoi faire. Celui-ci, il m'avait pris 3 plombes. Alors que c'était quand j'étais en plus en panne colo. Mais il m'avait pris 3 plombes parce qu'il y avait plein de couleurs différentes. Sauf qu'au final, c'est juste pour les petits détails, quoi. Genre, ils vous prennent une couleur pour un bout de feuille, quoi. Donc, j'avais modifié les feuilles et tout, histoire d'arrêter de prendre 15 000 couleurs pour pas grand chose. Et voilà, et les derniers que j'ai fait. Ceux-là, je les avais déjà fait avant, j'avais kiffé ça. J'aime trop Cusco. Toujours plein de couleurs et tout. Là, je crois que j'avais changé aussi la couleur du fond. Ouais, j'ai tendance à adapter les couleurs maintenant. Là aussi, au niveau de Frollo, c'était un bleu nuit normalement et tout. Et ouais, quand j'arrive pas à trouver la couleur, je m'adapte. Je regarde la solution et je m'adapte. Donc voilà, la totalité du colo est fait. Et donc je vais pouvoir me lancer du coup sur un prochain objectif de terminer d'autres coloriages mystères l'année prochaine. Donc voilà, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que ce petit feuilletage de livre terminé vous aura fait plaisir. Moi en tout cas, j'aime bien refeuilleter tout ça et me dire ça y est, t'as terminé un livre. Même si c'est que du mystère, bah quand même quoi. Donc j'en suis contente, surtout que je vous l'ai dit, ça c'était un de mes premiers livres, donc franchement voilà. Ça fait un petit truc au cœur quand même, mais donc je vais le garder. Pour celles qui se posent la question, qu'est-ce qu'on en fait, moi je le garde, je vais le garder et puis ça me fera des souvenirs. Après je vais le mettre dans un coin de ma bibliothèque qui me gêne pas, mais je vais le garder, ça c'est clair. Parce que je serais contente de pouvoir le feuilleter et de me rappeler tout ça. Donc voilà. Donc on arrête ce vlog ici. J'espère que ça vous aura plu, que vous avez passé un bon moment avec moi. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous souhaite de très bons coloriages.